J'ai jamais testé le vrai matcha alors que je suis influenceur. Voilà, il y a un petit souci, Il a pas son avis sur Noka Omilia Matcha, genre, bref. Il connaît pas le meilleur matcha de Paris, quoi. Bref, non, en vrai, je rigole. Mais justement, en vrai, il y a une hype. Et en vrai, quand il y a des hypes, j'aime bien me positionner, arriver un peu plus tard. Et wesh, c'est magnifique, ça. Mais wesh, on est où, là? What the fuck? Mais attends, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de mode. Mais attends, mais c'est quoi ce lieu de tarlé ouf, là? Ça me fume. Bref, 23 ans de vie à Paris, je connais toujours pas la ville. Mais c'est ça aussi, la magie. Bref, aujourd'hui, on teste les matchas. Le seul matcha que j'ai testé, c'était un matcha aromatisé à la fraise. Donc, c'est pas un vrai matcha, tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai sélectionné 3 coffee shops à Paris où je pourrais les tester. Le premier, parce que c'est un budget pas trop cher. Le deuxième, c'est là où j'ai testé le matcha aromatisé à la fraise. Donc, je vais tester le vrai pour comparer. Et le troisième, c'est un matcha de kefir avec un ingrédient un peu spécial, mais que moi j'adore. Donc voilà, on est parti. J'ai mon premier matcha posé dans un petit parc. Donc le premier matcha, c'était celui un peu genre petit prix. Il est à 4,80 €. J'ai pris un matcha classique avec du lait normal. J'avoue, je suis un bébé sur les laits. Je n'ai jamais goûté de lait végétaux. Assis peut-être une fois du lait d'amande, mais une fois dans ma vie. Vraiment, je suis un enfant dans tout ce qui est ce genre de boisson. Donc ça va être intéressant. J'ai vraiment un palais d'un enfant de 6 mois. Voilà, tout simplement. Hein. Je mange d'ailleurs que du blédina chez moi. J'ai pris la petite taille parce que on va en boire 12 litres aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont voulu m'ajouter un sucre et tout en mode vanille, etc. J'étais en mode non, vous ne m'aurez pas aujourd'hui, pas d'aromatisation. Je mange l'herbe. Je vais goûter cette herbe. Allez, c'est parti. Ouais. En fait, on en fait tellement tout un truc, on en parle tellement depuis des mois que je m'attendais à... Moi, je vous le dis, je m'attendais à voir la Vierge en fait en buvant ce lait, quoi. Je comprends l'amertume. Après, franchement, c'est pas pire que du café, quoi. En vrai, c'est vraiment pas pire que du café. Hein. Quitte à choisir, je boirais ça plutôt que du café. Je sais pas si j'ai dit le prix, 4,80 €. En vrai, honnêtement, ça le fait. J'avoue, par contre, j'ai vu les prix des 2 autres matchas. Je vous le dis, moi, j'ai prévu un budget de 1 000 € pour ces 3 matchas. Oh putain. Et là, franchement, donc là, on est encore large, donc trop content, quoi. En mode matcha boy, yeah. Ok, sans passer à la comparaison, juste moi par rapport à la boisson au niveau est-ce que j'aime. Quand j'avais goûté le matcha fraise là, ça faisait plus milkshake, ok, un peu cool. Si tu bois ça comme ça, tu fais le puriste quoi. Là vraiment, tu fais un peu trop le prouveur à mon avis. Voilà. Non mais voilà, je dis comme ça. On se connaît pas tant que ça, moi je vous le dis. Moi je suis cash en fait, moi je suis franc en fait. Donc si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Donc voilà, faites pas les fous avec moi. Bref, ramenez-moi Secret Story, ça me manque. Bon, on va tester le prochain matcha. Bon déjà on en pense quoi de ma tenue là? Outfit du jour là, OTD, sympa, en mode streetwear, comme d'hab hein. En vrai j'ai envie de dire, la veste, un des achats les plus hasardeux et en même temps les plus rentables de ma vie. J'étais pas sûr parce qu'elle est vraiment balèze et moi je suis assez skinny tu vois. Au hasard je tombe là-dessus dans un marché seconde main. En Roumanie, c'est les folies des vacances hein. Voilà, ça fait plus de 2 ans que je l'ai maintenant, je fais que la poncer. Le jogging, c'est un jogging Nike que j'ai trouvé sur Vinted, évidemment la base. Ah mais je suis archi mort, il y a un ouvrier derrière moi, ok bon, vas-y, on fait notre vida, hey, wesh, youtubeur en toutes circonstances en fait. Le pull, tout internet le connaît mais bon, c'est un frérot, c'est un Forever Vacation. Regardez-moi ce poulet là. Et avec le combo collier, oh là là, comment je suis trop mignon, aïe aïe aïe. Le collier, bah upcyclé par une marque étudiante de bijoux. Voilà, l'équipe est trop forte, ça s'appelle Gouja Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, on note combien sur 10 là, vous me direz. En tout cas, on passe au deuxième matcha. Deuxième adresse, c'est The Coffee, donc c'est là que j'étais venu tricher la dernière fois en prenant un matcha aromatisé à la fraise, très très bon. Ça faisait un peu milkshake ceci dit. Franchement, c'est mignon. Un peu plus cher, un poil plus cher, 5,80 €. J'ai pris la config par défaut, donc lait normal, quantité de matcha en médium et sugar en médium aussi. Allez, on y va, on fait pas semblant, une bonne gorgée. Ah, ouais, trop bizarre. Je sais pas si c'est normal. Mon premier feeling, c'était très œuf, genre un œuf dur. Ça me termine comment je fais le sommelier là. Alors oui, c'est vrai que ce matcha il a des arrière-goûts floral hein. Alors oui, c'est vrai que ce matcha il a des arrière-goûts de fleurs, très violette, très fruité aussi, tu vois, on sent un peu le kumquat, le yuzu. Non, rien à voir. Mais en vrai, s'il y a des spécialistes du matcha qui me comprennent en disant que je sens un peu le côté œuf, bah voilà, dites-moi. Sinon, il est un peu plus doux. Et donc du coup, c'est intéressant parce que la configuration par défaut de cuvée noire, il y avait 0 sucre. Là, il y a un tout petit peu de sucre. Mais en vrai, c'est très léger, mais on le sent. Et en vrai, du coup, j'ai l'impression que ça exacerbe le goût sans l'amertume. C'est assez intéressant. Après, je vous le dis, j'ai un palais de bébé, donc honnêtement, c'est pas le truc que je prendrais tous les matins, quoi. Je suis en train de me dire, avoir un matcha latte, ça fait pas street. Imagine 2 secondes Caris. Matcha latte glacé. Matcha latte glacé. Lait d'avoine. Bizarre. Même pareil, tu peux pas t'embrouiller. C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles? Attends, je pose mon matcha latte glacé lait d'avoine. Viens maintenant.
Viens maintenant. Non, je vous l'ai dit, c'est fini tout ça. Matcha boy ou matcha boy. Bon bref, je suis pressé de tester le dernier matcha parce qu'il y a un ingrédient secret, un ingrédient interdit comme j'aime bien le dire. Ah ouais, alors ça, ouais voilà. Quand on va bien se poser sur le dernier matcha, il faudrait que je parle de l'opposition Milia Matcha Noka Matcha parce que d'un point de vue extérieur, tout en étant créateur, je pense avoir un avis assez intéressant. Allez, on va au prochain matcha. Get back on a Sunday morning. Got a phone out Greece, saying brother with the steez, make cash with the cats, keep calling. M-way chips, what you know about swerving? You German, straight cash, just bought it. En route straight back to the ends, but the block's too tense, but the money keep calling. Troisième matcha, posé au niveau du canal Saint-Martin, ok, on blague pas, ou... Ah, faut vraiment que j'arrête d'être gênant comme ça, moi. Mais écoutez, les vidéos, on les fait avec le cœur, d'accord? Bref, ce matcha, il m'excite parce qu'il est au beurre de cacahuète. Moi, tu me parles de cacahuète, tu me parles de plus rien d'autre. Voilà, c'est simple. Beurre de cacahuète, cacahuète à la cacahuète, cacahuète. Et bref, je l'ai pris chez Buddy Buddy, 6,80. Et là, il n'y avait pas de lait de vache. Donc, je suis un peu déboussolé, je vous avoue. C'est la première fois que je bois du lait d'avoine, mais il y a de la cacahuète. Donc, tu me parles de rien d'autre. Et là, il est chaud. Je sais pas s'ils le font frais, mais c'est vrai que là, allez, on y va. What the fuck? Attendez, c'est très perturbant là. Voilà, dinguerie. Par contre, j'ai l'impression qu'à chaque gorgée, il y a vraiment l'huile du beurre de cacahuète qui entoure mon cœur. Tu sais, vraiment, à chaque gorgée, mon cœur se fait enduire d'huile. C'est plus du matcha, hein. C'est du beurre de cacahuète liquide, hein, moi je vous le dis. Hein. Heureusement que j'ai bu les 2 premiers matchas en mode puriste avant, parce que là, ça c'est de la folie, ça c'est de la gourmandise. Je vais goûter la cacahuète. Ah, j'ai envie de vous dire, j'adore. J'ai envie de vous dire, j'adore, mais c'est un matcha de tricheur. Hein. Là, il y a zéro purisme. Hein. Bonjour messieurs, dames. Bon, celui-là, il est un peu hors catégorie. Hein. Celui-là, c'est mon préféré, mais c'est parce que c'est un matcha d'enfant, genre. De quoi je voulais parler tout à l'heure? Ah oui! Ah là là, Milia Matcha vs Noka Matcha, faut qu'on en parle. Voilà, moi, ce que je trouve dommage, quand il y a 2 créateurs, 2 créatrices, 2 créateurs de contenu qui font des choses similaires ou la même chose, on les oppose, on crée des guerres, alors que, mais c'est le pire truc à faire et que c'est juste meilleur pour le milieu en question. Là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est t'as 2 créatrices de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. T'as 2 créatrices de contenu. D'un côté, Andiela et de l'autre, Stell, qui ont lancé des marques de matcha à quelques mois d'intervalle. Donc, t'as Milia Matcha du côté d'Andiela et Noka Matcha du côté de Stell. Il y a 2 communautés, forcément, qui s'opposent. Et t'as quand même beaucoup Stell qui reçoit des « ouais, t'as pas de personnalité, t'as pas de... tu fais que copier Andiela, etc. etc. » Et j'étais en mode what the fuck, pourquoi faire? Alors que je trouve juste génial qu'il y ait 2 créatrices qui lancent leur truc. Moi je trouve ça trop bien parce qu'en fait elles ont juste lancé un produit dans lequel elles croyaient. J'ai regardé les 2 marques, les 2 elles sont très bien gérées, les 2 c'est 2 trucs très cool, c'est hyper carré, c'est hyper propre. Je trouve ça trop bien parce que ça éduque les gens au matcha finalement, parce que là on est tous en train de parler de ça, tout le monde se pose des questions, tout le monde veut comparer, tout le monde veut l'écouter, tout le monde achète des 2 côtés, tout le monde goûte, tout le monde connaît, ça éduque un nombre de personnes incalculable le matcha. Moi le premier, hein. Moi j'avais jamais bu de matcha avant aujourd'hui en fait. Je me suis posé dans un truc de bébé. La dernière fois que j'ai fait ça, oh putain, c'était en 2008. Bref, en plus d'éduquer les gens au matcha, ça légitime encore plus le milieu, ça rend encore plus... Moi je trouve que pour le milieu de la création de contenu, ça rend les créateurs de contenu encore plus légitimes parce que aujourd'hui lancer une marque, ça devient de plus en plus quelque chose de banal. Aujourd'hui proposer un vrai produit au-delà de ces vidéos, au-delà des partenariats, je trouve que c'est de plus en plus la suite logique pour les créateurs et moi je trouve ça trop bien parce que ça légitime le milieu, ça contribue à ce qu'on prenne de plus en plus au sérieux les créateurs. Et moi j'aime trop ça. Et en plus, pourquoi les comparer? On peut acheter les 2, on peut tester les 2. Évidemment, on peut avoir nos préférences, mais pas obligé de le dire. Ah, moi je préfère ça, ouais, je suis chaud pour toi. Voilà. Et donc, moi je trouve ça trop dommage de réagir comme ça. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça juste génial que les 2 fassent ce qu'elles aiment. Elles font la même chose, tant pis. En fait, on va forcément en préférer un parce qu'on regarde plus un créateur qu'un autre. On va forcément en préférer un en fonction de nos goûts. On va forcément en préférer un au niveau du branding, de la communication. Et basta, tu vois. Moi, juste, quand j'ai vu qu'il y avait les deux marques qui étaient sorties, j'étais en mode ok, ça se challenge, ok, il y a de la compétition. Enfin, moi en tout cas, je trouve que la compète, je la trouve saine dans le sens où, en fait, pour le consommateur final, ça serait un truc de qualité. Dans le sens où, bah, en fait, implicitement, quand il y a plusieurs acteurs dans un marché, tu as envie d'être le meilleur et en fait, tu pousses ton produit le plus possible. Et moi, je trouve ça trop bien. Il y a un truc où, en fait, pour le consommateur final, c'est une aubaine. Et en fait, vous là, qui allez dire ouais, c'est pourquoi tu copies, en fait, juste taisez-vous et appréciez le spectacle parce qu'en fait, c'est 2
créatrices, là, indépendamment, elles vont se donner encore plus pour avoir un meilleur produit. Et nous, on aura des meilleurs produits, on aura plus de choix. Et en fait, on va juste kiffer en tant que consommateur final. Donc, arrêtez un petit peu, essayez de faire la même chose. Et là, vous allez vous rendre compte de la réalité. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous engueule, hein, mais voilà, c'est moi ce que je dirais aux gens qui font genre, ouais, arrête de copier, t'as pas de personnalité, bref. Essayez de le voir d'un bon oeil. Et moi, j'adore. Moi, j'adore, j'ai découvert le matcha. J'espère que la vidéo va marcher. En tout cas, très cool. Et là, vous avez vu Bribri sérieux, là. J'aime bien aussi. Et par contre, je vous le dis, si le matcha, ça le fait le même effet que le café, mais frère, je vais pas dormir. Là, j'en ai bu 3 en espace d'une heure. Je vous le dis, dans mon lit, je vais être comme ça. Je vais penser à des trucs de ouf. Ah, mais en fait, ceux qui disent que la Terre est plate, c'est vrai ou pas? Ah, purée, mais est-ce que la maison, elle est fermée à clé? C'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier? Chocolatine ou pain au chocolat? Ah, ce soir, je vais rêver de matcha. Je vais transpirer du matcha. Je vais pisser du matcha, on va pas se mentir. Ok, le soleil. C'est pas mal, hein? Waouh. Putain, on se croirait en été, enfin, là. On est en printemps. T'es mal la grosse veste que j'ai. Bref. Si vous me connaissez pas, moi, c'est Bribri. Je vous fais découvrir Paris en tant que passionné de la ville, en tant que natif d'ici. Et puis voilà, on me follow sur Instagram. Sur Instagram, il y a des bons plans toute la semaine, quasi tous les jours. Et voilà, gros bisous et vive le matcha, tu sais quoi, vive le matcha. Pour conclure sur est-ce que j'aime bien le matcha, après, je sais pas si voilà, je sortirai pour me prendre un matcha. Et en vrai, je crois que dans tout ce que j'ai bu, le truc que je pourrais boire plus régulièrement, dans tout ce que j'ai essayé, c'est en fait le matcha fraise que j'ai bu dans la dernière vidéo. Donc voilà, allez la voir si ça vous chauffe. Et la vidéo, elle se termine quand je cligne des yeux. Oh putain, le vent. Oh les chiens. Ah, 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 je pleure. Ouf.